J'ai acquis ce restaurant avec ma sœur en 1986, à la suite du décès de mon grand-père et de ma maman. Nous avons hérité, ma sœur et moi, et ce qui nous a permis d'avoir un apport. Et nous avons fait un emprunt à la banque à l'époque pour compléter. Et l'endroit m'a séduite et j'en suis tombée vraiment amoureuse et je le suis toujours au bout de 30 ans. Et nous avons donc créé une SARL. Alors, le gigot de 7 heures est pour qui? Ce lieu fait partie du cœur de Paris, les Halles, ce qu'on appelait le ventre de Paris, et il date du 19e siècle. Donc vous voyez les chargés d'histoire. Avant, je travaillais dans un théâtre, ce qui n'a rien à voir. Mais par contre, je suis née en Charente. J'avais des grands-parents vignerons et j'avais surtout 2 grands-mères et une maman cordon bleu qui m'ont appris la cuisine, le goût. C'est pas du tout de la nouvelle cuisine, c'est vraiment la cuisine traditionnelle, copieuse, gourmande, goûteuse, uniquement des produits frais puisque c'est moi qui achète tout. C'est moi qui choisis tout, rien n'est livré. Je veux choisir mes produits moi-même, mes poissons, mes pièces de viande, mes fruits, enfin tout. Alors j'enlève pour la table neuve. Merci Joanne. J'aime mon métier, je le fais avec passion et c'est pas seulement de donner une assiette à quelqu'un, c'est vraiment de partager, d'échanger et de parler. Swordfish. Je suis commerçante, c'est vrai, mais je ne suis pas mercantile. J'aime que mes clients soient satisfaits, qu'ils soient contents, heureux de leur soirée. It's very special. Quelquefois, les clients étrangers deviennent des habitués. Ils reviennent à chaque voyage. And after? Il y a des gens qui mangent toujours la même chose. On a beau proposer des choses nouvelles, ils vont l'essayer, mais ils vont toujours repartir sur leur base, c'est-à-dire le gigot de 7 heures, leur oignon de veau, le poisson qui est acheté frais tous les jours. Enfin voilà, les gens viennent vraiment pour la spécialité. Alors nous avons peut-être 20 à 30% pour les touristes et 80% de clientèle d'habitués. On est 4 avec Pascaline, la patronne, et c'est une équipe assez soudée. C'est une famille en fait. Le chef cuisinier il est là depuis 22 ans, il est arrivé 3 mois avant moi je crois. Et puis le second, si on peut appeler ça un second, mais en fait il se complète, il est là depuis 7 ans. Non mais c'est une maison où on reste facilement parce qu'on est vraiment soudés. Moi j'ai trouvé ma maison. J'ai trouvé Pascaline avec qui je m'entends très bien. Ça a été pas un coup de foudre, on a appris à s'apprivoiser et puis ouais. Et puis c'est affectif. Ici, moi j'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression d'être dans ma cuisine. Vous êtes beau. On est un binôme. C'est comme mon fils, voilà. 22 ans, c'est comme mon fils. Et nous, dans notre gamme de prix, on a un peu de mal. Parce qu'on dit que le luxe marche bien et que les hamburgers marchent bien aussi. Ben, nous, on est dans une gamme de prix peut-être qui n'est pas au goût du jour. Depuis 2008, on sent le ralentissement, mais je trouve qu'il s'est aggravé depuis 2015. Et malheureusement, nous étions 7. De 7, nous sommes passés à 6 et ensuite à 5. Et depuis fin septembre 2015 à 4, parce que je n'ai pas les possibilités de rembaucher quelqu'un. L'activité n'est pas assez régulière actuellement. Et la cause, surtout, c'est le poids des charges. Très souvent, je suis obligée de demander un échéancier pour payer l'URSSAF, parce qu'un trimestre, c'est très court. J'ai un loyer fixe qui rajoute en plus aux charges. Pour être à l'équilibre, il faudrait que je fasse 50 à 60 couverts par jour. Actuellement, c'est le yo-yo, donc on peut passer à 40, 50, 15, 10... J'ai vraiment besoin du soutien de la banque. Moi, je ne demande qu'à embaucher parce que là, nous sommes vraiment en effectif très court. On se met donc en danger parce qu'il ne faut pas qu'il nous arrive quoi que ce soit. Nous sommes 4. J'attends avec beaucoup d'impatience l'ouverture du quartier qui est en train de se modifier complètement. Si on est patient et si on peut attendre, on va peut-être bénéficier de l'embellie parce qu'il y a les halles qui sont en train de se refaire. Là, il y a déjà une bonne partie de fête. Il y a la Place du Louvre qui va être un centre commercial avec un grand hôtel. Il y a le musée qui va ouvrir de chez Pinault. Là je pense que ça va emmener beaucoup de monde, mais il faut attendre.